C'est parti. Ok, aujourd'hui je suis de retour à Champigny dans le 94 chez Paris Est Moto. Aujourd'hui je suis là pour essayer la monstrueuse, j'allais dire, mais en fait non, parce que Monster c'est déjà pris par une autre moto de la gamme. Aujourd'hui c'est la Diavel V4, faut plus l'appeler 1260S, elle a plus de bicylindres. C'est un 4 cylindres en L à 90 degrés, il développe un petit peu plus de 1100 cm3 et sa puissance a peu évolué puisque il fait maintenant 168 chevaux, c'est 6 chevaux de plus qu'auparavant. Esthétiquement on retrouve la même moto qu'avant, hein, c'est un gros power cruiser, c'est la concurrente directe et en même temps c'est pas une concurrente parce que c'était la première, quoique historiquement est-ce qu'elle est avant la Rocket ou pas? Bon, je digresse, bref. On va détailler tout ça. À l'avant, on a un Pirelli Diablo Rosso 3. Il fait 120 de large sur une très belle jante de 17 pouces qui est plus discrète qu'à l'arrière parce qu'elle est cachée. Mais on est bien sur une matière noire et argent. Très jolie, on le verra un petit peu mieux sur la jante arrière. On a deux disques de 330 mm, très drôle, hein, 330 mm, hein, ça me rappelle quelque chose. Pincé par des étriers Brembo 4 pistons Stylema sur une fourche inversée mais carrément énorme. Ça va très bien avec l'ensemble. Cette grosse machine avec des carénages très proéminents, notamment avec ses prises d'air de chaque côté. Le réservoir, il a une contenance de 20 litres. Le moteur, je le disais, il développe 168 chevaux à 10 750 tours minute. C'est plus haut qu'auparavant. Par contre, le couple est dispo à 7500 tours. Et ça, c'est plus tôt que sur la version précédente. Elle pèse 236 kg. Elle a perdu 11 kg. Ça, c'est chouette. Ça fait une moto un petit peu plus légère. Et je l'ai manœuvré ici pour la sortir de la place et la positionner comme ça. Et c'est vrai que ça se sent assez vite à manipuler, à débéquiller. C'est très simple. La selle, même si elle est basse, je vais quand même le dire, elle a 790 mm de haut. C'est une selle assez étroite, hein, ce qui la rend accessible à pas mal de monde. Elle fait moins de 20 cm dans sa partie la moins large. Donc c'est vraiment très bien. On a une moto qu'on prend facilement entre les jambes. À l'arrière, on a une jante de 17 pouces avec un pneu mais purement énorme de 240 de large sur un monobrax qui dégage bien ce motif de jante à 5 branches avec, je le disais, du noir et de l'argent. À l'arrière, le disque, il fait 265 mm de diamètre. Il est pincé par un étrier double piston. Transmission par chaîne, boîte 6, 1, 2, 3, 4. On a tous les cylindres, toutes les sorties d'échappement. Et comme sur quelques motos maintenant, on a des cale-pieds passagers escamotables avec une petite poignée arrière. Elle est proposée à 27 490 €. Ça la fait 3200 € plus cher que la version passée, la 1260S, et 3600 € plus cher que la Rocket. Alors, démarrage sans clé, on n'a plus ce petit écran en bas, on a juste un très bel écran TFT 5 pouces et la machine s'ébroue tranquillement. C'est pas une énorme machine qui démarre. Forcément, la cylindrée est répartie entre 4 cylindres et plus seulement 2. Donc c'est très bien. Contrairement à la Rocket, ce qu'on remarque assez vite, c'est que la position est moins penchée en avant et quand on tourne comme ça, quand on a le guidon braqué, les bras sont pas extrêmement tendus, ça ramène pas le torse en avant et ça fait que les manipulations à l'arrêt sont beaucoup plus simples, beaucoup moins désagréables. Je suis en mode touring, on va commencer tranquille, un petit filet de gaz, tout sur le point de patinage. On va essayer de mettre à profit ce couple pour emmener la moto tranquillement. Ah bah c'est bien, on a choisi la bonne rue. Je vais faire un petit peu de ville pour voir un peu la maniabilité. Ah bah oui, désolé, hein, s'il y a des gens qui passent, on s'en sort pas, je comprends. Et alors ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les cale-pieds sont un peu plus en avant que sur la version précédente, hein, je parle pas de la X. Et donc à manipuler, on n'est plus avec la jambe coincée entre le sélecteur et le repose-pied ou la pédale de frein et le repose-pied. Donc ça c'est bien. Et en plus, le repose-pied sont montés sur ressort. Ils sont repliables. Vous allez me dire, bah ouais, comme sur toutes les motos. Non, pas comme sur toutes les motos, bien sûr que non. Ducati fait pas les choses comme les autres. Et ça c'était un peu casse-pied parce que quand la moto avait un peu d'élan et qu'on laissait traîner sa jambe, on était tout de suite en force sur le cale-pied. Et comme il a une forme triangulaire pointue, ça faisait très vite mal au mollet ou au tibia, suivant la position de sa jambe. Ce type est complètement dingue, il parle pendant 45 secondes d'un problème de jambe et de repose-pied. Bon,
Mais c'est parce que j'ai rien à dire sur la conduite en ville qui se passe, ma foi, fort bien. La moto a débéquillé, vraiment va toute seule. Et le fait d'avoir ce guidon qui revient beaucoup vers le conducteur, hein, le back sweep est très prononcé. On voit qu'on est très loin derrière les deux tubes de fourche, et ben ça fait qu'on est assez droit et que les manipulations à l'arrêt se font avec les coudes légèrement pliés la plupart du temps, et c'est très agréable. Avoir les coudes pliés, je le rappelle, ça permet aussi de ne pas subir les chaos de la route et de ne pas accélérer involontairement. C'est ce qu'on apprend très tôt au permis. Et là vraiment ça va tout seul. Je suis en 3e. La présentation du compteur est grosso modo la même que sur les autres véhicules de la gamme, hein. Street Fighter, Monster et compagnie. Monster et compagnie, trop drôle. Le film, excellent. Eh ben punaise, il faut vraiment que je tire mon chapeau à mes scripts et à mes scénaristes. Ils écrivent vraiment des très bons textes en ce moment. C'est vraiment chouette. Non, je plaisante, rien n'est préparé. Personne ne travaille pour moi, je suis seul. Et oui. Présentation habituelle, jauge à essence en haut à gauche avec une séparation en 7 segments, un compteur de vitesse. Ici, le fait de pouvoir défiler entre son téléphone, le menu de sa musique, etc. Toutes les infos de la moto, la conso instantanée. Ici, on est à 5,5 litres, on cruise à 3500 tours en seconde. Le total kilométrique, l'autonomie restante qui s'appelle ici portée. Voilà, on est à portée d'une station-service qui serait à 215 km ici. On a presque le plein. L'autonomie doit se situer à peu près à 250 km. Et donc, un compte-tour jusqu'à 12 000 tours avec une zone rouge qui commence à 11 000, un indicateur de rapport engagé, une température moteur, une température extérieure. Voilà, ça c'était le petit tour en ville. On va aller le faire respirer ce V4 là. Je ne saurais pas dire à quel point il est dérivé du V4 de la Street Fighter, V4 justement. Je ne sais pas s'ils sont repartis de cette base, ça serait pas idiot hein, de profiter de la fonderie, mais à quel point il a été transformé, je ne sais pas. Il fait la Street Fighter V4, elle fait quoi, 210 chevaux, là ça fait une cinquantaine de chevaux de moins, ouais, 40 chevaux de moins même. Ils sont bien ces repose-pieds escamotables là. Parce qu'avant ça faisait vraiment très mal ces pointes là. Je pense qu'on peut reconnaître les propriétaires de Diavel à ça. Ils ont tous des bleus sur les mollets. Bah, ça va tout seul, hein. On choisit, hein. Soit on se met sur le point de patinage, soit on donne un petit peu de gaz. Mais la plupart du temps, la moto se guide vraiment d'un très léger mouvement de poignet. C'est hyper agréable. Les commodos sont nickel, avec des boutons qui ressortent bien, ils sont bien en relief. On sait que quand on a le doigt sur le bouton du menu, on l'a pas ailleurs. C'est un peu bizarre ça, mais... Bref, non mais j'aime bien le fait de pouvoir chercher les commandes du bout des doigts sans forcément regarder sur quoi on appuie. C'est très pratique. Évidemment, ça fait qu'on ne quitte pas la route des yeux. Et c'est évidemment gage de sécurité. Alors, ce qui est bien avec ce TFT, je viens de le remarquer, c'est qu'ils n'ont pas fait l'erreur, Ducati, de le diriger vraiment perpendiculairement au regard du conducteur. Donc, on n'a pas le reflet comme ici avec le soleil du midi. Sur la vitre de l'écran, il est incliné, il est pas vertical, ça serait exagéré de dire qu'il est vertical, mais il est très droit. Et du coup, ce qu'on a, c'est plutôt le reflet de mon ventre. Attends, j'avais un pli sur mon manteau, là c'est bon, parfait, très bien, et ça le rend d'autant plus lisible. Une bonne pensée pour l'ergonomie ici, c'est parfait. Allez, autoroute, wouhou, yeah. On va aller justement dans le menu. Alors, menu de configuration, il y a... Non. Les menus Ducati et moi, c'est une vraie histoire d'amour. Non. Régulateur de vitesse. Non. Mode de conduite. Oui. Sport. Power. Élevé. Pleine puissance. Retour. 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 Et quitter. Tu me dis quand c'est vert, hein. Ok, ça n'a pas marché. Non. Non. Faut relever. Ok. Retour.
Ok, donc je n'arrive pas à me mettre en mode sport. Là, ok. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Ouais, c'est là qu'on va. Ouais. Alors attends, hop, bam, bim, boum. Merci. Yeah. Oui. Oui. J'adore. Il y a plusieurs choses qui se passent. Alors il y a un quick shift, hein, je ne l'ai pas dit. Donc on a un passage de rapport qui est vraiment très rapide. Il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de chute du régime. C'est clac instantané. On a un bruit qui est parfait en plus. Ça fait comme ça. Waouh, terrible cette imitation. Bref, mais on a vraiment cette poussée. Et il faut commencer à se méfier des obstacles qui vont se présenter assez vite sur notre chemin. Et la montée d'adrénaline, elle est carrément là, quoi. Elle est carrément là. En plus, on se sent en sécurité parce qu'on est très bien tenu par l'arrière de la selle qui remonte très vite derrière le postérieur. Et en fait, on se dit, ouais, on peut envoyer avec cette masse qui est assez basse. En plus, il y a moins de risque de lever la roue. Et c'est d'autant plus tentant de mettre poignet dans l'angle. Oh bah dis donc, j'avais failli dire au revoir à ma progéniture là sur le freinage. Heureusement que la selle glisse pas. Bon, ce que je vais faire, je vais reprendre un peu mes esprits et pendant ce temps on va s'occuper en regardant les tarifs d'assurance avec mon partenaire FMA Assurance pour cette énorme machine qui est la Diavel V4. A tout de suite. Ouais, pour l'instant je vais me taper les bouchons, moi je vais pas m'amuser, hein. Allez, musique maestro. Allez, faufilons-nous un petit peu puisque je doute pas qu'il y aura quelques citadins qui achèteront cette machine. Pourquoi des citadins? Parce qu'en fait, c'est une machine qui est faite pour être posée devant les terrasses de café. Et où est-ce qu'on trouve beaucoup de terrasses de café? C'est en ville. Voilà, c'est QFD, je pense que la démonstration est faite. Non, c'est une moto qu'on trouvera pas mal en ville. Et pour le faufilage, on a un guidon qui est pas très large. Les rétros ne dépassent pas non plus des bords. Donc ça, c'est parfait. Et elle est assez souple pour penser à autre chose que de passer les vitesses quand on a à se faufiler comme ça entre les voitures ou dans des espaces exigus. Et encore une fois, hein, comme je l'ai manipulée avant de partir pour la sortir de sa place et la mettre comme ça en expo bien pour le début, je sais qu'elle se manipule bien, même moteur coupé. On a un bon angle de braquage, contrairement à la Rocket et son pneu avant de 150. Ici, on a une moto qui reste légère au guidon, donc c'est très bien, avec une position qui est beaucoup plus facile à appréhender. 911 GT3 RS, bref, c'est tout bon. Elle est moins impressionnante que la version précédente. La précédente, j'avais l'impression qu'on était assis très derrière et avec la moto qui nous dominait un petit peu, en fait, qu'on avait beaucoup de motos devant nous comme ça et que ça empêchait pas de voir devant, mais quand même c'était assez encombrant. Ici, j'ai l'impression qu'on est plus en hauteur, je vois même pas le réservoir en dessous, et donc ça fait une position pas classique, hein, on reste sur un power cruiser, mais c'est quelque chose de plus facile à intégrer quand on vient d'un univers de moto classique. Roadster en tête, évidemment, c'est à ça que je pense. J'ai pas pris l'option chasse-neige, donc il m'est impossible de pousser ces voitures, c'est bien dommage. Et j'ai pas pris non plus l'option boule d'attelage et remorque, ce qui m'aurait permis d'emmener plein de choses en fait, hein. Mais bon, il l'avait pas reçu la boule d'attelage, donc j'ai pas pu la mettre. Est-ce que c'est une blague? Oui, c'est une blague, oui. Voilà, il n'y a pas de boule d'attelage. Ça n'empêche, ça serait trop bien. Boule d'attelage gravée au laser Ducati, là, ça serait un très bel accessoire, je pense. Bon, bref, moi je pense que j'ai vu ce que j'avais à voir. Elle est vraiment très jolie cette moto, impressionnante en vrai, hein. Ça reste un sacré morceau et je la trouve peut-être moins impressionnante parce que je me suis forgé une expérience depuis la précédente que j'avais conduite, mais elle peut se prendre en main, il n'y a vraiment pas à flipper, il faut monter dessus, il faut se laisser convaincre rien qu'en la débéquillant que c'est une moto finalement qui peut être facile à emmener. Il faut une petite expérience, hein, mais
mais ça peut se faire assez vite. Et j'aime bien ici, je l'avais remarqué quand elle était en expo, les clignotants qui sont très en hauteur comme ça. Encore un petit élément de sécurité, ce qui les rendra visibles même par les conducteurs les plus distraits. Donc c'est bien, très très bien, plutôt que de les mettre très bas sur le carénage comme sur une K1600 GT par exemple. Là c'est une très bonne idée. Et franchement on n'a pas de grosses vibrations, même bas dans le régime, ça cogne pas, on a un moteur qui est souple et où on tricote finalement pas tant que ça de la boîte. Tricoter de la boîte, hein, c'est repasser des rapports parce qu'on n'est pas dans le bon rapport, que ça commence à brouter, etc. Ici c'est pas du tout le cas. Quand je disais en ville qu'on pouvait conduire même sur le point de patinage, c'est vrai, c'est une moto qui s'emmène facilement. Allez, on en reste là, on se voit jeudi prochain avec autre chose peut-être de complètement différent, et ça sera pas très dur tellement cette Diavel V4 est à part. Voilà. Oh, je sens que ça va gueuler dans les commentaires sur le fait que j'étais dans les bouchons et en ville. Ben, c'est pas grave, hein. Allez, go. Oh. Ok. Bon, alors moi j'ai pas reculé hein, sur la selle. Par contre mon casque lui a reculé, alors que moi je reculais pas, j'allais nulle part. Donc je me suis retrouvé avec la bouche collée au devant du casque. Voilà, c'est à peu près pour situer la puissance de l'accélération de cette Diavel V4 en mode sport, hein, c'est de la pure folie. Ouh, eh ben allez, fini, c'est dingue. Je vais aller remettre ma peau de visage bien comme il faut et on se revoit jeudi prochain.